Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes chez mes Ecophylla longinoda. J'ai pas que des bonnes nouvelles à leur sujet et vous allez vite comprendre de quoi je vais vous parler. Comme vous le voyez, si vous avez déjà observé les précédentes vidéos à leur sujet, on n'a pas bien évolué sur cette espèce. En fait, si. On était plus ou moins 80 ouvrières, je devais vous faire cette vidéo samedi. Cependant j'ai eu un contretemps et j'ai reporté, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai tout de même nourri avec des grillons et des blattes, sauf qu'entre temps j'ai eu plus de 50 ouvrières mortes, et je peux écarter pas mal de pistes, notamment le manque d'eau, le manque de scie, d'humidité, tout ça, bref, ça il y a tout ce qu'il faut, c'est géré, il n'y a aucun problème. Cependant, comme je le disais, je les ai nourris avec un grillon. Et les grillons peuvent être porteurs de bactéries, et ces bactéries peuvent justement mener à la perte d'ouvrières chez différentes colonies de fourmis. Certaines sont plus sensibles que d'autres, et c'est donc la piste principale actuelle pour cette mortalité. Je vous avoue que je ne vais pas chercher à comprendre plus loin, parce que je pense que je n'aurai jamais une réponse concrète. Et donc je vous informe simplement que ma colonie s'était fortement développée, et que maintenant je suis un peu retourné au départ, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis assez dégoûté, j'ai pas filmé toute la mortalité, etc. parce que j'ai pas envie de revoir ça. Mais bon, vous êtes au courant. Une nouvelle plus réjouissante tout de même, à l'image vous avez donc cette ouvrière qui, entre ses mandibules, transporte une larve, et c'est typiquement ce que font les Ecophylla longinoda et d'autres Ecophylla d'ailleurs, c'est-à-dire qu'actuellement elle est en train de tisser, du moins faire tisser la larve, donc à l'aide de fils de soie. Que produit cette larve, et vous voyez ce petit mouvement des antennes qui tapotent comme ça légèrement la larve, en fait c'est un signal pour dire à la larve que c'est l'heure, qu'elle peut tisser, qu'elle peut envoyer justement de la soie, et c'est donc l'ouvrière qui, à l'aide de sa vue plutôt bien évoluée, va donc s'occuper de passer à de nombreuses reprises sur différents endroits où elle souhaite refermer justement l'entrée du nid pour le coup, à l'aide de justement de cette soie, et vous la voyez d'ailleurs à gauche, on voit ces petits filaments qui s'entrecroisent. C'est tout simplement comme ça qu'en nature, à l'aide d'autres ouvrières, elles tiennent notamment des feuilles, et lorsque ces ouvrières tiennent les feuilles, d'autres ouvrières prennent des larves et viennent tisser celles-ci entre elles, et c'est donc comme ça qu'elles forment les fameuses boules qu'on voit de feuilles dans les arbres, notamment en Afrique ou en Asie ou en Australie, et c'est donc comme ça qu'elles procèdent pour tisser tout simplement ces feuilles entre elles, etc. Bref, et créer leur nid, quoi. C'est complètement dingue. Alors ici, leur nid, c'est un tube. Il y en avait deux autres, Il y avait leur tube de base qui était donc au sol, qui est toujours resté au sol d'ailleurs, et j'avais donc mis sur cette souche deux tubes comme celui-ci. J'en ai supprimé un vu que le nombre a drastiquement réduit. Elles reprennent le tissage, parce qu'en fait, dites-vous que cette entrée que vous avez à l'image, je l'avais volontairement cassée, parce qu'il y avait au moins 15 ouvrières mortes à l'entrée de ce tube, et j'ai donc pris, à l'aide d'une pince, tout simplement, j'ai enlevé ces 15 ouvrières mortes, et j'ai tout nettoyé dans cette fourmilière. Ça m'attriste, je vous avoue, mais bon, je suis quand même content de pouvoir vous montrer ces images. C'est pas courant qu'on puisse observer justement ce genre de fourmi en train de tisser son propre nid. Donc bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous régalera tout de même. On repart un peu à zéro, il nous reste 15 ouvrières environ. On a du couvain cependant, dont des nymphes qui arrivent justement bientôt à terme, on va dire. Donc j'ai encore espoir, sincèrement. Je me dis que c'est juste un passage où un nourrissage s'est mal passé, donc maintenant je vais éviter les grillons chez elle en tout cas, même si ce n'est pas sûr que ce soit vraiment la piste officielle et que ce soit la cause réelle, je ne sais pas, ce n'est que spéculation, et après discussion avec d'autres personnes, c'est ce qui pourrait être le problème, et chez d'autres personnes justement, ils ont eu des mortalités soudaines, où il n'y avait pas d'histoire de grillons, etc. Donc bon, voilà. Je ne saurais pas l'expliquer en tout cas, mais ça ouvre la porte, on va dire, à la spéculation, et donc moi je croise juste les doigts pour que ce qui reste de cette colonie continue de prospérer, que ma reine tienne le coup surtout, et qu'on avance, et que je puisse vous montrer réellement en fait ce que c'est d'une petite colonie de Ecophylla quand elles sont à 100 ouvrières plus ou moins, qu'elles y arrivent en tout cas. Donc voilà, objectif les pousser jusqu'à temps que ça arrive de nouveau. Ensuite, dans tous les cas, ce qui se passera, c'est que moi, je ne prendrai pas le temps de leur proposer un setup de dingue avec justement
un petit arbre ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse continuer d'avancer, avec justement une plateforme sur de l'eau, etc. Enfin bref, parce qu'il faut savoir que mener à bien Ecofila c'est une chose, réussir sa fondation, etc. c'est déjà une chose, mais ensuite, pour maintenir ce type d'espèce, lorsque ça prospère bien, là c'est encore un autre niveau, et il y a des précautions à prendre en soi pour pas qu'elle s'échappe, hein, parce que ça grimpe sur absolument tout. L'anti-évasion chez elle, ça n'existe pas, ça passe tout ce que vous voulez, hein, franchement c'est assez incroyable. Et donc moi je sais d'avance que lorsque j'aurai 100, 150, 200 ouvrières, je me séparerai de cette fondation, je le sais déjà. Trouver quelqu'un qui va la récupérer, ça ne sera pas un problème, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans et qui n'ont peut-être que 3, 4, 5 espèces à gérer, et qui ont donc le temps et, je veux dire, les lieux, ils pourront consacrer bien plus de place pour elles que moi je ne peux me permettre actuellement. Alors, à savoir que, si je le veux, je le peux, hein, totalement, je peux très bien la garder, mais je préfère sincèrement que ça régale quelqu'un qui va s'en occuper de ouf et être constamment à les observer, que moi, en soi, où mon but, c'est pas vraiment un but, mais où disons que je prends bien plus d'espèces que je ne devrais, tout simplement pour avoir de la diversité sur la chaîne et également vous proposer des contenus constamment différents en soi, vous voyez un peu l'idée. Donc moi je sais en tout cas que si je la remène à 150-200 ouvrières, je sais que je vais la faire passer dans les mains de quelqu'un d'autre, voilà. Donc ça, dites-le vous également, que ça ne restera pas sur la chaîne éternellement. Bon, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, parce que là, maintenant, il va falloir de nouveau quelques mois avant d'y retourner à ces ouvrières, mais bon. En soi, avec je veux dire, les bonnes conditions, ça peut aller assez vite, Ecofila, en soi. Donc bon. Sachant que là, si ma reine tient le coup et que les autres ouvrières tiennent le coup, qu'il n'y a plus de pertes soudaines, il n'y a pas de raison que ça ne mène pas jusqu'à 200 assez rapidement en soi. Bref, du coup, maintenant vous connaissez les tenants et aboutissants de pourquoi cette petite fondation n'a pas évolué si rapidement. En fait, elle a bien évolué, hein. Certes, elle aurait pu mieux évoluer, mais voilà, on a eu un contretemps, on va dire, et quelque chose que je ne peux pas comprendre actuellement, que je ne peux pas certifier ni garantir en soi. Bon voilà. Sinon, pour parler un peu de ce que vous voyez, du setup, etc. On a une aire de chasse qui est quand même pas trop mal ventilée, hein. Je pense que c'est un facteur important justement pour Ecofila. Quand on voit où elles font leur nid, c'est quand même assez exposé, que ce soit au vent, au soleil, à l'humidité, etc. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Elle grimpe partout sans problème. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une sorte de souche, hein, de bois. J'ai placé, là il n'y en a plus qu'un, mais du coup il y a un tube qui est accroché avec une petite ficelle, une petite corde, hein, simplement. Donc il tient tranquillement, il ne bouge pas ce tube même quand je déplace mon setup. Et j'ai fait tout simplement un petit nœud également avec cette corde au bout du tube pour qu'elle puisse grimper et rentrer dans celui-ci facilement. Personnellement, je trouve ça simple, efficace, ça marche, et ça s'est bien développé de cette façon. C'est vrai que le tube qui était au sol à la base, ce n'est pas idéal, hein, pour une espèce arboricole, très clairement, mais elles sont quand même restées plusieurs mois dedans, et elles refusaient de bouger, quoi. Et dernièrement, ma reine, ça fait tout bonnement une semaine qu'elle a emménagé dans les nouveaux tubes, qui étaient en place depuis un moment, dites-vous, hein. Avant ça, elle refusait de déménager, même si son tube était sec, et voilà, hein. Donc elle a mis du temps à vouloir bien bouger, tandis que les ouvrières, elles, tenaient le couvain justement dans les tubes plus hauts, avec l'humidité, etc. Donc voilà. Bon, il y a eu du changement, maintenant on croise les doigts que ça se passe correctement, hein. Vous le voyez en fait, Ecofila, il y a tellement de choses à vous montrer encore, c'est extrêmement agressif, vu que ça a une très bonne vision. D'ailleurs, une chose que je vous le dis pas, mais en général, il y a un cache rouge qui les entoure en fait. Lorsque je ne les filme pas, elles ont de la luminosité que d'une face, comme ça au moins, certes elles sont habituées à cette luminosité importante, mais du coup elles l'ont qu'une partie de la journée on va dire. Et sinon le reste du temps elles sont dans une semi-obscurité, ce qui leur permet d'être plutôt à l'aise on va dire, pour notamment la reine, sachant que je ne mets pas de cache rouge autour de mes tubes, donc voilà. Comme vous le voyez, sinon, le couvain il est ok, hein, sincèrement. Bon, c'est pas un couvain qu'on a pour 80 ouvrières. Généralement, c'est quand même plus gourmand, il y a quand même plus de, c'est plus fourni que ça, on va dire. Mais je suis pas à plaindre, franchement. Il y a des jeunes ouvrières qui vont pas tarder. Je veux dire, il y a de la ponte récente également. En soi, je ne suis pas à plaindre, mais je croise les doigts tout de même pour que ça continue de prospérer dans ce style malgré la mésaventure. Si on fait abstraction de tout ça. Certes, ce n'est vraiment pas une espèce pour les débutants, je dirais, hein, très clairement.
ça demande des moyens assez conséquents par la suite dans le style pour l'installation. Quand je dis conséquent, c'est pas non plus des milliers d'euros, mais faut un bon 200-300 balles si on veut faire un truc correct, je pense. Mis à part ça, c'est vraiment canon, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Je vais dire que ce soit la forme de la fourmi, ses capacités, enfin tout, même la reine, elle est magnifique. Enfin, tout est vraiment canon chez l'espèce. Mais effectivement, pour moi, ça fait partie des groupes un peu comme les Atta, enfin ce genre de fourmis qui demandent plus d'entretien, je dirais, et qu'on s'en occupe bien plus en soi, et qu'on prévoit des setups aussi différents que tout ce qui est classique. Enfin classique, façon de parler, mais campo, etc. Même certaines ponérines, au final, ça se maintient très facilement dans des setups pas super dingues. Mais c'est vrai que pour moi, Eucophila, Attacéphalote, etc., c'est pour moi je vais dire, des fourmis à part, qui demanderont bien plus de moyens en soi, et de temps surtout, pour bien s'en occuper. Mis à part ça, vous voyez le setup, hein, extrêmement simple, elles boivent directement dans l'abreuvoir, j'ai mes tubes, enfin là j'ai plus qu'un tube, mais de cette façon, il y a du taurus qui a été placé, pas pour les traiter spécialement, sincèrement, c'est préventif, mais c'est surtout parce qu'elle récupère ces petits copeaux de bois pour justement les rajouter sur le tissage des tubes, et d'ailleurs par la suite on devrait pouvoir observer le fait que, là certes elle referme l'ouverture que j'ai cassée il y a quelques jours, pour récupérer les ouvrières mortes, mais logiquement elles vont peut-être aussi faire séparer le tube à l'intérieur comme le précédent était. Il y avait des parois qui étaient faites dedans, donc bref, on verra plus tard. Peut-être que je pourrais vous montrer ça à nouveau. Comme quoi des fois on dit ouais il faut pas reporter à demain ce qu'on peut faire le jour même. Sincèrement, voilà, certes c'était un peu compliqué mais j'aurais pu les filmer samedi directement, et je l'ai pas fait, et au final j'ai eu une mésaventure qui... certes, ça n'empêche rien que les images vont certainement vous plaire tout de même, mais de là à avoir 15 ouvrières et d'en voir, je vais dire, 70-80 en activité, c'est vrai que c'est quand même bien différent. Là, je peux de nouveau ouvrir sans risquer quoi que ce soit, sans que quelqu'un vienne essayer de grimper sur ma main, alors que il y a quelques jours d'ici, c'était quand même plus complexe, et que j'avais toujours un individu ou deux qui essayait de me mordre, quoi. Enfin, voilà. Certes, ça fait partie aussi de l'expérience, et je me dis que c'est important de vous montrer les bonnes comme les mauvaises choses. Bon, certes, j'ai pas fait d'image de tous ces cadavres, parce que je trouvais ça un peu, voilà, j'avais pas envie, et ça me dégoûte, quoi. Mais je trouve important tout de même de vous remonter les informations quand ça se passe bien ou pas, et qu'on a des mésaventures, parce que ça fait partie de l'élevage. Et vous pourriez très bien perdre soudainement une reine sans jamais comprendre pourquoi. Mais bon, c'est du vivant, hein, c'est comme ça, hein. Alors dans les mésaventures, je n'ai pas que ceci actuellement. J'ai également, vous savez, les deux Cataglyphis. Personnellement, je n'ai jamais eu de ponte jusqu'à maintenant, donc je vous ai fait une présentation. J'ai présenté également le fait qu'on puisse les mettre en pléométro, ce qui n'est pas nécessaire apparemment, après discussion avec certaines personnes qui ont apparemment lu des dizaines de livres, façon de parler, hein. Et donc au final je les ai quand même séparés, même par la suite, pour voir si j'allais avoir une ponte ou quoi que ce soit, et je n'ai rien, quoi. Et peu importe les températures, hein, j'ai essayé même jusqu'à du 35 pour vous dire, hein, et pas de ponte, rien du tout. Pourtant elle kiffe, hein, parce que au final j'avais fait des setups où il y avait un point chaud, pas tout le setup à cette température là, etc. Et malgré ça, rien, pas une seule ponte, rien du tout. Mais ce qui me rassure, c'est que, pour information, Antoine, qui en possédait du coup plusieurs fondations, n'a qu'une seule reine, enfin potentiellement une seule reine, et donc une petite fondation qui fonctionne. Le reste, il n'y en a aucune qui a pondu non plus, donc je pense qu'on a eu vraiment 90% de reines non fertiles, et du coup voilà pourquoi ça n'avance pas. Enfin bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Je vais bientôt prendre une pause, je vous tiendrai au courant, j'ai besoin de souffler. Donc bref, je vous tiens au courant, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.